Bonsoir, bonsoir. On va s'intéresser à la dérivation de la composition de fonctions. Alors, il ne faut pas confondre ça avec la dérivation de fonctions composées. La dérivation de fonctions composées nous permettait de retrouver, par exemple, la dérivée d'une fonction que l'on appellerait f de x et qui s'exprimerait sous la forme racine carrée de x2 plus 1. Dans ce cadre-là, si je cherche sa dérivée, on voit qu'on a g de f de x avec f de x, la fonction qui à x associe x2 plus 1, et puis g de x, la fonction qui à x associe racine carrée. On voit bien qu'on applique racine carrée à x2 plus 1. Donc on applique bien g à f. Et c'est bien ici, on applique bien g à la fonction f. Dans le cadre de la composition de fonctions, on va un petit peu plus loin que ça parce qu'on ne s'occupe pas du tout de savoir si c'est f de g, si c'est f plus g, f divisé par g ou f à la puissance g. On s'en fiche complètement. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on va trouver une formule très générale, très simple, utilisable pratiquement dans tous les cas, qui synthétise quasiment toutes les autres fonctions. Et alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va dans un premier temps, comme d'habitude, on va retrouver le résultat, on va retrouver la formule. Et dans un deuxième temps, dans une seconde vidéo, on mettra la formule en œuvre sur quelques exemples, histoire de bien saisir les choses, quoi. Donc dans un premier temps, on a dit qu'on allait retrouver le résultat. Retrouver le résultat de quoi? D'une composition de fonctions. Ça veut dire que la fonction f est une fonction, je ne sais pas quoi, qui s'exprime sous la forme de v de x et de u de x. C'est tout ce que je sais. L'autre chose, c'est que je vais chercher f' de x, et ça, je sais que par définition, c'est la limite quand h tend vers 0, de quoi? De f de u de x plus h, ça ne change pas, v de x plus h, toujours pareil, hein, moins f de u de x, v de x. Le tout divisé par h. Alors, dans cette première étape, il va falloir à un moment donné, déjà, je vous préviens, accrochez vos ceintures parce qu'il va y avoir un petit peu de turbulence dans la mesure où il va y avoir un petit peu de calcul à faire. Mais en fait, ce qu'il y a de bien, c'est que tout ça, ça va dégager. On va retrouver une formule qui est très très simple. Ça, c'est petit 1. Petit 2, il ne faut pas se faire d'illusions, hein. On est en train de jouer sur des histoires de dérivées. Donc, on va essayer absolument, enfin, par tous les moyens possibles, on va essayer de se ramener à un truc du style zorg de x plus h moins zorg de x, le tout divisé par h. Alors je dis zorg à dessein parce que je ne veux pas utiliser f, g ou v ou u, hein. C'est vraiment, je vais essayer de retrouver des formes, des montages, des calculs de cette forme-là. Pour essayer de me rapprocher de ça, ce que je vais commencer par faire, je vais ajouter et soustraire, c'est-à-dire je ne vais rien changer du tout, une expression à l'expression précédente. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter, donc on ajoute et on soustrait quoi? On va ajouter et soustraire l'expression f de u de x, v de x plus h. Ça a l'air de rien, mais si on s'amuse à faire ça, on va voir des choses qui vont commencer à devenir intéressantes. On aura limite quand h tend vers 0, de quoi? De f de u de x plus h, v de x plus h, moins f de u de x, v de x, plus f de u de x, ça c'est ce que je rajoute, v de x plus h, moins, ça c'est ce que je soustrais, f de u de x, v de x plus h. Le tout divisé par h. Ah, j'avais prévenu, hein. Accrochez vos ceintures, hein. Ayant écrit ça, qu'est-ce que je peux remarquer? Je vais remarquer que je vais pouvoir faire certaines associations. En effet, cette expression-là, je pourrais peut-être l'associer avec cette expression-là, tout simplement parce qu'elle me permet de se dire tout se passe comme si u de x changeait, il passe de u de x à u de x plus h, alors que v de x plus h, lui, ici, il reste constant. Et tiens, c'est marrant, si je m'amuse maintenant à associer cette expression-là avec cette expression-là, qu'est-ce qui se passe? J'ai un u de x qui reste constant, mais pour le coup, j'ai un v de x qui lui change. Ah! Essayons d'écrire les choses un petit peu différemment. Limite quand h tend vers 0, de quoi? Alors, prenons le premier morceau qui est ici.
f de u de x plus h, v de x plus h, moins f de u de x, v de x plus h, le tout divisé par h, plus f de u de x, v de x plus h, moins f de u de x, v de x. Le tout divisé par h. Alors je regarde encore une fois que je n'oublie pas des parenthèses. Et donc on se rend compte qu'on a quoi, hein, comme je le disais, tout se passe comme si on commençait à avoir des choses qui ressemblaient à des dérivés. Alors pour encore mieux faire sortir ça, ce qu'on va être amené à faire, et on va faire exactement la même chose à droite et à gauche, c'est on va faire un truc qui est génial, qu'on avait déjà utilisé lorsqu'on avait regardé la dérivation des fonctions composées. On va écrire un truc du style: je pose k est égal à u de x plus h moins u de x. Dès lors, je vais pouvoir dire que k tend vers 0 si h tend vers 0. Bah oui, hein, forcément. Si cette quantité-là tend vers 0, l'expression de k, ça va être u de x moins u de x. Il me restera 0. Hein, il ne faut pas sortir de Polytechnique pour le retrouver ça. Hein. De plus, on a, et ça c'est vraiment intéressant, u de x plus h est égal à u de x plus k. Autrement dit, une petite variation sur x impose une variation sur u de x. Et c'est u de x plus k. De l'autre côté, bon, on va aller en mode un petit peu télégraphique. Hein, je vais poser q qui va être égal à v de x plus h moins v de x. Je vais avoir q qui va tendre vers 0 quand h tend vers 0. Ça ne change pas. Et je vais pouvoir exprimer v de x plus h comme étant v de x plus une certaine quantité. Ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est si on réécrit notre expression, donc on va gentiment encore une fois accrocher nos ceintures, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner limite quand h tend vers 0 de quoi? De f de u de x plus h. U de x plus h, c'est u de x plus k. Donc ça va nous faire f de u de x plus k, virgule v de x plus h, ça je l'ai encore pour l'instant, moins f de u de x, v de x. Le tout divisé par h. Plus, alors je vais mettre le limite ici parce que ça va m'arranger, limite quand h tend vers 0 de quoi? De f de u de x, ça bouge pas, mais le v de x plus h, bah, je vais pouvoir utiliser cette expression ici, ça va me faire v de x plus q, moins f de u de x, v de x. Le tout divisé par h. À ce niveau-là, ce qui peut être intéressant de noter, c'est dans cette expression-ci, je crois que d'abord j'ai oublié un plus h, c'est v de x plus h ici. Dans cette expression ici, mon v de x plus h, lui, quand h tend vers 0, bah, ça va tendre vers v de x. Et cette expression-là, toute cette expression-là, elle commencerait à ressembler à une dérivée si et seulement si j'étais capable de diviser tout ça par k. Mais je peux très bien diviser par k. Pour ça, il suffit que je remultiplie le tout par k. Allons-y. Limite, quand h tend vers 0, de f de u de x plus k, v de x plus h, moins f de u de x, v de x plus h. Le tout divisé par k. Mais attention Philippe, si tu divises par k ici, il faut que tu multiplies par k là. Et comme tu avais ici un h, on continue à diviser par h. Ok. Plus la limite quand h tend vers 0, de quoi? De f de u de x, ça bouge pas. V de x plus q, moins f de u de x, v de x. Le tout
divisé par Q, mais si je divise par Q ici, il faut que je multiplie par Q là, et si j'avais un H en diviseur, bah, il faut que je retrouve mon H en tant que diviseur. Et là, cette expression-là, ça commence sérieusement à ressembler à une dérivée. Hein. On a un f de u de x plus k, c'est un k ici, c'est pas un h. Hein. Mon v de x plus h, lui, va tendre vers une constante, hein, parce que le h tend vers 0. Et qu'est-ce qui va se passer? Bah, ce qui va se passer, c'est que je vais pouvoir réécrire les choses de la façon suivante. La limite, quand k tend vers 0, de f de u de x plus k, v de x. Pourquoi? Parce que v de x plus h va tendre vers v de x quand h tend vers 0, moins f de u de x, v de x, le tout divisé par k. Mais il ne faut pas oublier ma limite quand h tend vers 0, de quoi? De k sur h. Ça, je ne peux pas l'enlever. Hein. Alors, comme je vais avoir besoin de beaucoup de place, je vais rajouter mon plus ici. Il ne faudra pas qu'on l'oublie. Hein. Plus la limite quand q tend vers 0, de quoi? De f de u de x, ça ne bouge pas, v de x plus q, moins f de u de x, v de x, le tout divisé par q, et multiplié par la limite quand h tend vers 0 de q divisé par h. Bien, ce qu'on va être amené à faire comme remarque, c'est de se dire qu'on fait une dérivée par rapport à une variable u de x, et puis après une variable v de x. Autrement dit, on peut très bien écrire ça sous la forme la dérivée f' par rapport à u multipliée par la limite quand h tend vers 0 de k sur h. La limite de k sur h, je ne sais pas ce que c'est, mais on va bien voir. Plus la dérivée de quoi? Bah, c'est v de x qui est modifié d'une petite quantité plus q. Donc ça serait la dérivée par rapport à v de f multipliée par cette limite de h quand h tend vers 0 de q divisé par h. Mais si on se rappelle bien, on avait écrit tout à l'heure que on avait k qui valait quoi? Qui valait u de x plus h moins u de x. Et de la même façon, on avait q qui valait v de x plus h moins v de x. Autrement dit, ce qu'on est en train d'écrire, c'est que notre calcul, ça va se réduire à f', la dérivée de f par rapport à u, multiplié par quoi? Par la limite quand h tend vers 0 de quoi? De u de x plus h moins u de x, le tout divisé par h, plus la dérivée de f par rapport à v, de quoi? De la limite quand h tend vers 0 de v de x plus h moins v de x, le tout sur h. Mais ça, par définition, ce n'est rien d'autre que la dérivée de u, et ça, par définition, ce n'est rien d'autre que la dérivée de v. Autrement dit, l'expression de notre dérivée, on va pouvoir l'écrire sous cette forme-là. C'est la dérivée par rapport à u multipliée par la dérivée de u' plus la dérivée par rapport à v multipliée par la dérivée de v, v'. Et ça, c'est un résultat qui est tout à fait général et qui n'a strictement rien à voir avec le fait que u de x et v de x s'additionnent, se soustraient, se multiplient, soit l'un la puissance de l'autre ou quoi que ce soit. Les physiciens ont l'habitude d'utiliser ce type de notation que j'aime bien. On va dire que la dérivée de f par rapport à x, donc on évalue bien f de x plus h moins f de x divisé par x plus h moins x, hein, c'est bien un d de f sur un d de x, et on va dire que c'est la dérivée de f par rapport à u, c'est-à-dire d de f sur du, multiplié par la dérivée de u par rapport à x, c'est-à-dire d de u sur dx, plus la dérivée de f par rapport à v, multiplié par d de v sur dx.
Et ça, c'est un autre résultat qui est vraiment très très important. Et ce qui est vraiment notable dans cette histoire-là, c'est que peu importe la façon dont sont combinés U et V, on retrouve toujours ce signe d'addition entre les deux. Chaque morceau de dérivation a sa propre composante qui vient s'ajouter. Bon, bah écoutez, là-dessus, ce que je vous propose, c'est qu'on va s'arrêter, on va faire une pause, on va aller boire un thé. Une fois qu'on aura les esprits un petit peu calmés, bah on va mettre ça en application sur 2-3 exercices. Allez, à tout de suite, à plus, ciao.